Voilà, nous voilà au Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement de Paris. Et ici, on a une exposition sur le Mésozoïque, et plus particulièrement sur le Jurassique, l'âge des reptiles. Et je dis âge des reptiles parce que en fait, c'est vraiment au Jurassique qu'on aura une grande diversification et répartition des écosystèmes chez les reptiles. Parce que oui, techniquement, les reptiles dominaient au Trias, notamment les écosystèmes marins, les écosystèmes aériens et les écosystèmes terrestres. Mais au Jurassique, on voit vraiment cette explosion de diversité, notamment chez les archosaures. Par exemple, les airs sont dominés par les ptérosaures. Étant donné qu'à part les insectes, il n'y avait pas vraiment de grands animaux volants, les ptérosaures en profitent pour s'accaparer les milieux aériens. Et leur règne va durer jusqu'à la fin du Crétacé. Et au Jurassique, c'est là où justement on a deux lignées de reptiles qui se différencient. Les rhymphorincoïdés, qui ont un bec pourvu de dents et une longue queue, et qui sont plutôt de petite taille, même si certaines espèces pouvaient atteindre le mètre. Et ainsi que les ptérodactyloïdés, des reptiles volants de grande taille. Là, on pouvait carrément être sur les 3 mètres, voire plus, et qui, eux, en fait, avaient une tête énorme, une queue plutôt courte, et un bec plus ou moins pourvu de dents, selon les espèces, carrément édenté. Mais on a également, c'est là où justement les reptiles vont s'imposer également dans les mers, parce que oui, au Trias, les reptiles dominaient les océans, mais disons que il y avait quand même de la concurrence, notamment avec les holocéphales. Mais les holocéphales étant désormais éteints, les reptiles vont pouvoir s'imposer dans ces océans et prendre la place de grands prédateurs. Et sur la terre ferme, c'est une autre histoire. Car en fait, il faut savoir que sur la terre ferme, c'était les archosaures qui dominaient. Et dans les archosaures, on avait 2 groupes principaux qui étaient présents. Les pseudosuchiens, un groupe qui comprend aujourd'hui les crocodiliens, donc crocodiles, alligators, faux gavial et caïmans, mais également les dinosaures. Et en fait, le souci, c'est qu'en fait, sur la terre ferme, c'était pas les dinosaures qui dominaient, comme on pourrait se l'imaginer, mais les pseudosuchiens. Sauf que, jackpot, à la fin du Trias, une extinction survient. Extinction qui va balayer d'ailleurs jusqu'à 80% des espèces de la surface de la planète. Et cette extinction, en fait, elle va permettre une radiation, littéralement, des espèces chez les dinosaures. En gros, quand on parle de radiation, en fait, on parle d'une diversification des espèces. C'est ce qui arrive souvent lors des épisodes d'extinction. Par exemple, pendant le Permien, l'extinction de la fin du Permien a permis, par exemple, aux archosaures, justement, de s'accaparer les places des écosystèmes terrestres, tandis que les grands reptiles mammaliens, eux, disparaissent et déclinent. Ici, c'est pareil, sauf que ici, ce sont les dinosaures qui vont tirer leur épingle du jeu, car justement, vu que leurs cousins pseudosuchiens déclinent, et que parmi les pseudosuchiens, certains comme les roésuchiens vont disparaître, les dinosaures vont en profiter pour s'accaparer les places dans les écosystèmes terrestres et vont gagner non seulement en nombre, mais également en taille, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des espèces aussi petites qu'Ornitholestes à des espèces de plus grande taille comme Europaeosaurus ou Megalosaurus, qui vont justement littéralement dominer tous les écosystèmes terrestres pendant 150 millions d'années. Mais après, les pseudosuchiens, ils n'ont pas totalement disparu, car à défaut de dominer la terre ferme, certains vont retourner à l'eau avec un retour, on va dire un semi-retour à l'eau, avec des espèces plutôt adaptées
aux eaux peu profondes, comme celui-ci. Comme celui-ci. Ou d'autres qui vont s'adapter aux eaux plus profondes, comme celui-là. Mais pour les dinosaures, c'est juste le Jurassique, ça représente le summum. Et c'est même leur période d'abondance. Car justement, étant donné que les grands herbivores ne sont plus là, les grands herbivores du Paléozoïque n'étant plus là, pardon, certains dino-herbivores vont en profiter et vont pouvoir s'accaparer les niches écologiques laissées vacantes, comme les sauropodes, mais également les prédateurs, comme ce cératosaure, qui vont littéralement devenir les super prédateurs de ces terres. Et d'ailleurs, chez les dinosaures, on remarque qu'il y a une diversification et qu'ils se distinguent en deux clades. Les dinosaures non aviens, comme le cératosaure, mais également les dinosaures aviens, comme Archaeopteryx. Car oui, il faut savoir qu'en fait, les dinosaures n'ont pas complètement disparu, vu que les oiseaux sont parmi nous. Et non, ils n'ont rien à voir avec les ptérosaures. Parce qu'en fait, les ptérosaures font aussi partie du clade des archosaures, mais eux sont plutôt des cousins éteints et complètement qui n'ont aucun descendant. Tandis que les dinosaures, aujourd'hui, il nous reste les oiseaux. Et justement, les dinosaures se distinguent en deux groupes. Les dinosaures non aviens, qui vivaient qui vivaient entre 240 et 66 millions d'années. Et les dinosaures aviens qui vivaient entre 150 à aujourd'hui, entre 150 millions d'années et notre ère. Et justement, on voit que les dinosaures se séparent en deux groupes. Les non-aviens d'un côté, comme Ornitholestes ou Allosaurus, et les dinosaures qui eux n'ont rien à voir. Les dinosaures sont plutôt adaptés à un mode de vie plutôt arboricole, voire volant, voire aérien, comme Archaeopteryx. Et justement, les dinosaures, on voit qu'il y a une diversité de taille vraiment extraordinaire entre des espèces de petite taille, comme les dryosaures, et des espèces de plus grande taille comme Barosaurus. Et justement, cette abondance, cette différence de taille et de morphologie s'explique par la présence de nourriture en grande quantité, notamment les plantes, comme celle-ci. Et justement, vu que les plantes étaient suffisamment nombreuses, ça pouvait permettre à des dinosaures, ça pouvait permettre aux dinosaures de gagner, d'avoir accès à de la nourriture, notamment aux herbivores, mais ça a également permis aux prédateurs de se développer, notamment les théropodes, qui eux vont gagner en taille, justement, après la disparition des Roïsuchiens, et qui vont devenir les espèces qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, on voit quand même une belle diversité de taille, entre des espèces de petite taille, comme celle-ci, ou des espèces de taille, on va dire, plus conséquente, comme celle-ci.